L'heure est grave. Le ministre de Défense Sadio Kamara vient d'être tué dans une attaque contre le Mali. Regardons la vidéo. J'apprends par l'intermédiaire des ruminants, parce qu'ils m'identifient, que le ministre de la Défense du Mali est décédé. Voilà, j'apprends par eux. Hein. Ok. Que non, au lieu de stationner ici à Dola, le ministre du Mali, de l'Intérieur du Mali, le ministre de la Défense du Mali est décédé. Faut aller parler de lui. Ok, comme vous voulez qu'il parle de lui, parler de lui. D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées à la nation, aux FAMA et à tous les Maliens. Voilà. Si c'est avéré en tout cas, parce que le gouvernement malien n'a pas encore, s'est pas prononcé dessus. Si c'est avéré, mes condoléances et puis soyez forts. Voilà. Mais l'objectif là, c'était quoi? L'objectif c'était de faire descendre Assimi Goïta, non? Ou bien c'est quoi? C'était pour prendre le pouvoir ou bien l'objectif c'est quoi? C'est ça, on vous demande, l'objectif premier c'était quoi? C'est comme Trump en Iran. Avant de commencer la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert. C'était ouvert. Il n'y avait pas de péage, il n'y avait rien, c'était ouvert. Tout le monde vacances, tous les bateaux passaient. Et après le cessez-le-feu, le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire ils ont mis un péage, l'Iran a mis un péage et tout le monde paye. Donc, l'objectif c'était quoi? L'objectif normalement c'était d'enlever le pouvoir. C'était de casser le pouvoir iranien. Mais le pouvoir il est consistant. Et puis, le détroit d'Ormuz qui était ouvert là, maintenant c'est devenu payant. C'était gratuit, maintenant c'est devenu payant. Donc, l'objectif de la guerre c'était quoi? Et tout ça, on calcule. L'objectif, c'était d'enlever le président Assimi Goïta au pouvoir. Mais ils ont été malmenés, c'est-à-dire, ils ont été malmenés avec la dernière énergie. Mais les ruminants, au lieu de vous inquiéter pour le Mali, là, inquiétez-vous pour le pouvoir qui a déjà depuis mars, là. Inquiétez-vous pour ça. Parce que vous ne voulez pas dire, mais ils sont en train de vous dire maintenant. Votre qui a déjà depuis mars, là. Inquiétez-vous pour ça. C'est pourquoi ils font la vidéo IA, ils font tout là. Il a déjà depuis mars. Et nous, on attend, on les regarde seulement. Voilà, donc inquiétez-vous pour ça. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, l'objectif n'a pas été atteint. C'est la population que vous allez limiter. Mais c'est un camion d'explosifs qui est venu, voilà, qui a été... Ça là, le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle, les gars. Le terrorisme, c'est pas une guerre où on dit paix, on se déclare la guerre comme Iran et puis truc là, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est dit, quelqu'un peut passer quoi, comme en 2016, ça s'est produit à Bassam, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. C'est pas une guerre conventionnelle, c'était une guerre conventionnelle là. Hein? Ils n'allaient pas passer, ils allaient aller à Bassam, ils allaient déjà les gens là-bas. Vous voyez un peu? Voilà. Vous me regardez l'état de sa maison. Continuez ça va là, misiri laje. Balota bulgetere laje. Ashiti sa laje. Anga yoro laje. Kare ka damna ko fa laje. Mo ko shiga so. Laje. Sajo so flin. Sajo so mo bayin flin, adane flin. Misiri flin. Misiri mo to nyona du besella. En tout cas, mes condoléances à toute sa famille. Mes condoléances à tous ses proches, mes condoléances à tout, surtout au président Assimi Goïta, mes condoléances surtout au brave peuple du Mali, qui s'est battu corps et âme pour repousser ces terreaux-là, pour les attraper, pour les tabac comme les chiens, mais ils vont subir. Des téléphones seront pris et des messages seront décryptés. Mes condoléances à tout le peuple panafricain. Mes condoléances à tout le peuple africain. Mes condoléances à tout le peuple ouest-africain. La patrouille, la mort, nous vaincrons. On est ensemble. Fama toujours. Continuez le combat, on est vous. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars. Camarades, peuple d'Afrique, peuple du Mali, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako, Gouma. Frère, hier 25 avril 2026, Emmanuel Macron, Daba Ouattara et consorts ont envoyé leurs petits bandits, leurs mercenaires pour venir s'en prendre au Mali avec une attaque coordonnée de façon simultanée. Plusieurs localités ont été attaquées, mais c'était mal connaître la résistance et la force de réaction des militaires maliens. Alors les Waworo ont été corrigés, les rues étaient jonchées de cadavres, de terreaux de Waworo. Il y en a même qui ont été braisés. On a vu Kiki de terreaux braisés.
On a vu tête de trop brisée. En tout cas, l'aviation malienne ne s'est pas amusée avec eux. Les militaires maliens ne sont pas amusés avec eux. La population malienne, elle aussi, elle ne s'est pas laissée compter l'affaire. Elle est montée au créneau, elle est sortie, elle a affronté dans les rues les Wawaro. Donc, je voudrais ici féliciter, saluer la bravoure de l'ensemble des Maliens et apporter mon soutien de façon indéfectible au gouvernement malien, aux autorités maliennes, au peuple malien et à tout l'espace AES. Nous sommes là, nous sommes dans le panafricanisme, nous sommes avec eux. Macron aurait confié à ses proches qu'il allait tout faire pour amener l'espace AES dans le giron france-africain avant la fin de son deuxième mandat, c'est-à-dire avant avril 2027. Mais il faut que Macron sache que ici dans l'AES, là, à Kilibeti, on va aller dans tes yeux. Macron, ici là, on va enterrer l'impérialisme ici. Tu as parti, toi là, tu as parti en 2027. Et puis tu as mouru. L'AES là ne va jamais retourner dans le giron france-africain. Oui, tu peux nous faire confiance. Et pour cela, tu peux faire confiance à Assimi Goïta. Tu peux faire confiance au général Abdoulaye Tchani. Tu peux faire confiance au camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Jamais, plus jamais, l'AES ne reviendra dans le giron france-africain. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Soutien total et indéfectible au peuple malien. Soutien total et indéfectible à l'armée malienne. Soutien total et indéfectible aux autorités maliennes. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple panafricain, vive l'AES. Babo présente très prochainement. Inch'Allah, on est ensemble. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est tombé au Mali. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je pense que le président Ibrahim Traoré nous a parlé de l'hiver noir. Cet hiver qui sera très sanglant. Et des proches vont tomber. Les plus faibles partiront. Mais moi j'ai une question à me poser aujourd'hui. Pendant combien de temps les pays de l'AES vont contenir toutes ces attaques terreau là avant de réagir? Parce que vous connaissez les parrains, vous connaissez les pays bas arrière, vous connaissez les fournisseurs d'armes, vous connaissez les fournisseurs d'engins, vous connaissez tout le mécanisme qui est mis en place par certains pays limitrophes dans le seul but de déstabiliser les pays de l'AES. Vous connaissez les financiers des terreaux. Vous attendez... Bon, le ministre de la Défense malienne est tombé. Vous attendez que qui tombe encore pour essayer de comprendre que l'hiver noir que vous avez tant annoncé là est en train de prendre vous-même vos propres enfants. Vous-même vos propres enfants. À qui le tour? Ça fait mal, hein? Sadio est tombé, ça fait très mal. Et vous savez que la posture que vous avez pris, le combat que vous avez décidé de faire, là, ça ne plaît pas au pays valets de la France. Ça ne plaît pas à la politique france-africaine. Et vous dormez sous vos lauriers. L'attaque était bien ciblée sur Assimi Goïta hier. Sauf que l'engin s'est trompé de domicile. À qui le tour? Et il doit avoir combien de personnes? Ça a frappé au Niger, ça a frappé au Burkina Faso, c'est en train de frapper au Mali. À qui le tour? Qui doit tomber pour que l'AES comprenne que l'hiver noir que vous annoncez là, eux ils ont déjà commencé à engager les hostilités. Eux ils ont déjà commencé à engager les hostilités. Arrêtez de nous prévenir. Arrêtez de nous dire ce qui arrive. On s'en fout de ce qui arrive. Merci. Salut tout le monde. Le président Assimi Goïta ne contrôle plus la situation au Mali. L'heure est grave. Assimi Goïta est arrivé à ses limites. Assimi Goïta ne
n'a plus les moyens de résoudre le problème du Mali. Je vais vous donner des raisons secrètes. Un pays en guerre, la première chose, c'est de créer l'harmonie entre le peuple. Aucun peuple divisé ne gagne un combat, ne peut gagner un combat. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de division dans une nation où cette même nation a gagné un combat. Il n'y en a pas. Quand un pays fait face aux ennemis, le leader doit être exemplaire. Le leader doit unir tout le monde. Le leader ne doit pas diviser. Malheureusement, je vous laisse écouter Assimi Goïta. Et après, nous allons déporter. Écoutons Assimi Goïta. Je suis jeune, au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Vous avez échoué, monsieur le président. Vous avez échoué il y a longtemps. Il a échoué. Il a échoué. Vous avez vu dans quel pays où ceux qui ont détruit la nation, celui qui vient, qui va faire le changement, il va travailler avec les mêmes personnes qui ont détruit les pays. Voilà ce qui se passe. Les gens qui ont demandé le changement sont tous aujourd'hui en prison. Et la situation devient de plus en plus dure. La frontière entre le Mali et le Burkina est contrôlée par les djihadistes. Les Dosso l'ont dit, je vous ai montré la vidéo. Je peux même vous montrer encore la même vidéo. La frontière entre le Mali et le Burkina Faso est contrôlée par les terreaux. Ça, ce n'est plus une affaire cachée. Le Dosso l'a dit, je vous laisse écouter. La situation est bénie. Ah, à mon nom, on dit, famille ni terrorisme de carré Dosso de Mogadjoué. Au terrorisme, nous bita yala anga yoro la. Comment te ke ola? Et ka bon mandoli san kata fo sofara. Ka bon mandoli san kata fo Burkina frontière la. Ka bon jalasa ko kata fo Burkina. Ka bon kulogo marala de kata fo Burkina. Ni be yoro munu marale le terrorisme bolo. Vous avez entendu? Il a cité plusieurs villes du Mali à la frontière entre le Mali. Tout est sous contrôle par les djihadistes. C'est pas moi qui, ce sont les Dosso. Ils sont tous au Mali là-bas. Bon, Assimi Goïta n'a pas de bonne relation. Comment toi tu peux libérer un pays? Tu n'as pas, c'est-à-dire, tu as un problème avec ton armée. Tu as un problème avec les Dosso qui sont supposés d'être les VDP du Mali. Tu as un problème avec la société civile. Tu as un problème avec les politiciens. Tu as des problèmes avec même les religieux. Comment tu peux diriger une nation avec ce genre de division? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et ceux qui ont fait le combat sont soit en exil ou en prison. Ou d'autres se taisent. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui gouvernes. C'est toi, celui qui parle, tu lui casses les dents. Je ne connais pas les autres nations, mais dans l'histoire du Mali, tous les présidents qui sont venus imposer ce genre de choses ont tous été humiliés enfin. Le général Moussa Traoré était plus dur que toi. 23 ans de dictature au Mali. Le général Moussa Traoré. 23 ans de dictature. Un beau jour, le peuple sait. C'est pour cela que je donne ce conseil à tous les présidents de l'AES. Celui qui vient priver les gens de leur liberté d'expression finit toujours par quitter le pouvoir. Sauf si la mort le prend. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Peut-être qu'il peut tomber malade. Mais quand tu dures là, un jour ils vont te chasser. Même si tu mets sucre dans la bouche des gens. Mais le fait qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ça c'est une torture psychologique. Qui est pire même que de tirer une balle sur une personne. Moi je sais, j'ai vécu dans ça. C'est pour cela, quand j'ai vu comment ça se passe au Mali et au Burkina, j'ai dit arrête. Si vous n'arrêtez pas, vous allez perdre vos pouvoirs. Parce qu'aucun peuple africain ne va plus accepter ces choses-là. On a dépassé ces temps. C'était dans les 1970, 80 là. Ah, on est dans les 2000. Les gens, les choses ont évolué. On est dans la révolution, c'est vrai. La révolution ne veut pas dire qu'imposer ce que les gens n'aiment pas. Souvent, il faut respecter l'avis des gens. Souvent, il faut respecter les critiques. Je ne dis pas que les gens qui vont défendre les ennemis, non. Mais il y a des gens qui sont avec toi, mais qui peuvent te critiquer souvent. Il faut accepter ça. Assimi Goïta a échoué sur tous les plans. Il n'y a aucun secteur au Mali où on peut dire que ça va. Affaire d'électricité, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas libérer une nation où il y a la division. Aujourd'hui, les terroristes sont en train de contrôler partout. Dr Oumar Marko est rentré au Mali faire plus d'une semaine. Les renseignements maliens n'ont pas su. Ça, c'est une honte.
Même Omar Marco peut venir à Bamako. Hein. Même les terroristes peuvent venir prendre du thé à Bamako. En se déguisant autrement. Mais ils ne vont pas ça. Parce qu'ils sont occupés avec les querelles internes. C'est-à-dire que nous, on a su ça depuis le début. Je vous jure. Il y a 2 ans de cela, on a dit ce que les militaires là sont en train de faire, c'est pas bon. Concentrons-nous sur les choses sérieuses. Ils sont là, les histoires. Je vous laisse écouter Dr Choguel Kokala Maïga ici. Une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Voilà. Toutes les confusions ont été créées par ces militaires. Ils sont venus, ils ont divisé tout le monde. Voilà pourquoi, auparavant, nos soldats cherchaient où sont cachés les terroristes. Mais aujourd'hui, là, les terroristes même sont là, ils ne se cachent plus. Parce qu'ils ont divisé. Nous, on a su ça depuis le début. Malheureusement, on n'a pas été compris par nos camarades burkinabés. Et ils sont restés suivre Assimi Goïta. Et ils pensent que le Mali, c'est Assimi Goïta. Assimi nous a combattus avec la complicité du Burkina. Malheureusement, ça a été fait. Moi, je suis très déçu. Même 100 ans, je vais dire ça. Je vais même écrire un livre sur ça. C'est la plus grande trahison du siècle. C'est pour ça que moi, je ne crois plus à ces gens-là. Pas tous les Burkinabés. Les Burkinabés sont honnêtes. Mais ceux qui ont été complices là, je les connais. Donc voilà ce qui se passe. Ils ont gâté notre révolution. Il n'y a pas de vérité dans l'AES. Et les autres présidents savent ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Et les mêmes, aujourd'hui là, c'est le Burkina qui souffre. Ils accusent tout ça, Alassane Ouattara. Les terroristes qui attaquent le Burkina, ils ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Ils viennent du Mali. Tout le monde le sait. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire ça? Pourquoi vous vous acharnez seulement à Ouattara? Mais ils viennent là-bas. C'est-à-dire que le berceau même des terroristes là, c'est le Mali. Il faut dire la vérité. Et révolution ne veut pas dire mentir. Mais il faut avoir le courage de dire la vérité. Il y a des bons Burkinabés qui disent. J'ai vu des Burkinabés en train de dire que les terroristes là quittent au Mali pour les attaquer. C'est la vérité. Vous cachez ça, vous allez vous acharner à la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils viennent au Mali. Ils sont basés au Mali. Il y a plusieurs villes. Plus de 2000 écoles sont fermées. Les terroristes contrôlent plus de 800 localités au Mali. À la frontière, dans la zone des 3 frontières. Le plus grand camp militaire du Mali, Boulkessou, à la frontière, dans la zone des 3 frontières. Le Mali et le Burkina. Le Mali et le Niger. Ça, c'est contrôlé aujourd'hui par les terroristes. Ils peuvent aller opérer au Niger quand ils veulent. Quand ils vont aller attaquer le Niger et le Burkina, ils vont venir dormir au Mali tranquillement. Pourquoi vous ne dites pas ça? Et vous dites, ah, on est dans l'AES. Ils réunissent les moutons. Les moutons là aussi vont sortir, crier partout. Ils vont attaquer tout le monde. Oh la France, oh la Côte d'Ivoire, oh les Bénin. Mais ils viennent au Mali aussi attaquer. Il faut avoir le courage de dire ça aussi. Moi, j'aime pas quand on ment, quoi. Quand on fait quelque chose, on doit le faire de façon honnête. Voilà la vérité. Assimi Goïta a échoué. Bon, tant qu'Assimi est là, il n'y a pas l'AES. Tant qu'Assimi est là, il n'aura aucune solution pour ce qui se passe au Mali. Deuxièmement aussi, les attaques là vont continuer. Ces présidents là n'auront aucune solution. Tant qu'Assimi Goïta est président du Mali, on va souffrir. Le Mali va souffrir. Le Burkina va souffrir. Et le Niger va souffrir. Voilà les vérités choquantes. Seuls les gens honnêtes et sincères peuvent comprendre. Mais ils ont rassemblé, ils ont uni dans cette révolution. On voit des moutons partout. Au Mali, au Burkina, on voit des moutons. Tu mets les cornes seulement, ils te suivent. Ils voient ce qui est vrai. Ils sont pas aussi moutons que ça souvent. Ils savent bien ce qui se passe. Mais ils suivent les directives. Non, nous sommes dans l'AES, c'est bon. Mais quand on est fâché, on va attaquer les autres pays. Alors qu'on sait là où le mal vient. Tous les otages du Sahel, tous les otages qu'on prend au Burkina, au Niger, ils amènent tous au Mali. Parce que Assimi Goïta les a donné l'espace. Les Donsos qui étaient là à les empêcher, Assimi Goïta a emprisonné tous les Donsos. Tous les gens honnêtes au Mali sont tous en prison. Même il y a 3 jours de cela, les Donsos étaient en train de manifester pour la libération de l'herbe. Un grand chef Donso, qui était le totem des terreurs, quand les terreurs voient Amadou Nyonson Koulibaly, les terreurs fuient. Parce que les gars là, quand il veut tirer là, il disparaît. Ils sont venus prendre le monsieur. Il est en prison. Les Burkinabés voient, les Nigériens voient. Tout le monde ferme les yeux là-dessus. Tout le monde crie, ouh, Abalassani, oh, c'est lui qui amène les terreurs. Quelle malhonnêteté.
Vous savez où le mal vient? Si le Mali n'avait pas déconné, au moment où le capitaine venait au pouvoir, on était en train de les traquer. Le Burkina, le Mali, on était en train de les frapper fort, tout le monde était con. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces petits jeux-là, tout est gâté. Il faut être honnête, il faut avoir le courage de dire ça. Mais quand tu ne dis pas ça, ça veut dire que tu es malhonnête. Tu ne vas pas aller t'acharner aux autres, alors que tu sais là où le mal vient. Voilà la vérité. En bon entendeur, salut. Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Soutien total aux forces armées maliennes. Aujourd'hui, samedi 25 avril 2026, nous avons appris que les terroristes sont en train de faire des attaques partout, presque dans plusieurs villes du Mali, dont Bamako, Kati, Kidal, Gao, Mopti, partout ils sont en train de faire. Nous avons aussi appris que le ministre de la Défense, les rumeurs, mais je ne crois pas trop. Il y a des rumeurs, beaucoup de gens m'ont posé la question, qu'ils ont appris que le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a été arrêté par les terroristes. Je ne crois pas à cette information. Moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a trop de fake news là. Ah, ils vont créer la confusion. C'est que moi j'ai dit là. J'ai dit au peuple malien de ne pas paniquer. Malgré nos différences, nous devons être unis pendant cette période. Parce que ces gens qui viennent là, ils ne vont pas regarder tes yeux si tu es pro-Assimi ou anti-Assimi. Ils peuvent faire du mal à n'importe qui. Même nos bétails, même nos comment on appelle là, même s'ils trouvent des occasions, ils vont nous faire du mal. Donc voilà en quelque sorte. Et puis, pourquoi ils ont attaqué plusieurs villes du Mali ensemble? La technique est très simple. Les terroristes veulent récupérer le nord du Mali, comme ils ont fait en 2012. C'est le scénario de 2012 qui est en train de se préparer encore contre le Mali. C'est-à-dire, ils vont créer la panique à Bamako et partout pour pouvoir prendre le contrôle de la ville de Kidal, de la région même de Kidal. Et s'ils prennent cette fois-ci là, s'ils prennent là, ça va être difficile pour l'armée malienne de les chasser. Les images que je vois, ils sont déjà là-bas. Je ne sais pas s'ils ont pris toute la ville entière. En tout cas, ils sont venus planter les drapeaux de l'Azawad à Kidal ville même. Les vidéos sont là. Ce ne sont pas des vidéos truquées. Ils sont à Bamako. Ils se promènent même. Ils n'ont même pas peur. Hein. Ils se promènent dans leur moto. C'est comme s'ils sont dans leur maison. Les vidéos sont là. Les Maliens même sont sortis les filmer. Mais ils n'ont pas touché aux civils. Ils étaient en train de chercher les cibles militaires. Ce qui est intelligent de leur part. Donc maintenant, la stratégie est très simple. Ils vont attaquer toutes les villes. Parce que s'ils attaquent uniquement Kidal, les renforts vont quitter Bamako pour aller à Kidal. Mais si Bamako même est menacé là, Bamako va oublier Kidal, ils vont créer la panique partout. Ils ont réussi des renforts incroyables. Beaucoup de milliers de terroristes à moto. Ah, et puis, ils ont même des blindés. Ces terroristes sont venus avec des blindés. Je ne sais même pas qui a donné les blindés ça aux terroristes. Ils sont bien lourdement armés. Ils sont à Bamako. Ils sont à Kati. Les combats sont en cours. En tout cas, nous sommes de cœur avec les forces armées maliennes. Ils sont en train de combat est en cours. En tout cas, la ville de Kidal, la ville de Gao là, ils sont à Gao aussi. Hein, ils sont en train d'attaquer Gao. C'est-à-dire, ils veulent, l'objectif est très simple. Ils veulent créer les chaos pour récupérer la ville de Kidal, Gao et Tombouctou. Les trois grandes régions du nord du Mali, ils veulent prendre tout ça en contrôle, comme ils ont fait en 2012. C'est le scénario de 2012 qui est en téléchargement. Et la plus grosse erreur du Mali a été de se mêler du problème des Sahraouis entre le Maroc et l'Algérie. Je vous ai dit, on va plus dormir tranquillement. C'est fini. L'Algérie est une puissance militaire. Je ne sais pas. En tout cas, les fronts de libération de l'Azawad, ils sont logés en Algérie. Ce sont eux aujourd'hui qui sont venus avec puissance de fait dans la région du Nord. Les autres, parce qu'ils se sont partagés. Ils ont mis une stratégie, d'autres vont attaquer Bamako, Kati, blablabla. Comme ça, il n'y aura pas de renfort qui va quitter d'un moment à un autre. Parce que chacun va défendre son côté. Donc à ce moment, ils vont bien se positionner à Kidal. Ils ont pris plusieurs localités de Kidal. Je ne vous mens pas. C'est pour cela que moi j'ai dit, beaucoup de gens ne m'ont pas compris. J'ai dit, un pays en pleine crise, il ne faut jamais créer la division entre les peuples. Je vous jure, j'ai dit ça. En 2012, vous savez pourquoi
les 3 grandes régions du Mali sont tombées. Les militaires ont fait, les militaires ont fait le coup d'État en 2012. Ils ont commencé à se quereller pour les. Il y avait des problèmes entre certains militaires, il y avait des problèmes entre militaires et politiciens. Donc il y avait un chaos total à Bamako. C'est en ces moments même là, hein, que les 3 grandes régions du Mali sont tombées. Gao, Kidal, Tombouctou. Parce qu'il y avait il y a des Maliens qui sont allés se casser la gueule à Ouagadougou à cause des postes ministériels. À cause des postes. Il y en a qui veulent être ministre. L'autre dit non, tu ne veux pas être ministre. Ils se sont cassés la gueule à Ouagadougou quand Blaise était au pouvoir. Bon, on voit la même chose se répéter. Je ne sais même pas si c'est dans les sangs des militaires. Partout militaire est là, il n'y a pas d'union. Ils sont, je ne sais pas, ils sont nés où c'est dans l'air, je ne sais pas si c'est dans l'air veine ou je ne sais pas quoi. Militaire ne peut pas unir une nation. Ils viennent pour diviser les peuples. Quand le militaire est au pouvoir, même l'armée ne peut pas s'unir parce qu'ils ont problème avec d'autres fractions. Il y a les comptes à rebours. Il y a la peur. Il y a la méfiance. C'est pour ça que je donne souvent raison aux gens qui n'aiment pas que les militaires dirigent une nation. Parce que chaque fois que le Mali, il y a chaos au Mali, ça trouve toujours que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Les politiciens ont volé. Les politiciens ont détourné beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Mais c'est autant des militaires qu'il y a eu toutes ces bêtises-là au Mali. Ça, c'est une vérité. Donc, il y a des bons militaires. Je suis d'accord. Mais rares sont les militaires qui viennent unir. Ils ne peuvent pas unir. Ces gens-là sont venus au pouvoir. Tous les gens qui faisaient peur à la France. Tous les gens qui avaient des talents de communication comme Dr Sogel Koukalamega, comme notre camarade Bel de Cerveau, ils les ont tous écartés parce qu'ils ne veulent pas la popularité. Et pire encore, les Dosso même qui se sont mis debout pour combattre les terroristes, Assimi Goïta a cassé les ailes des Dosso. Tous les grands Dosso, les grands chefs Dosso, Assimi les a tous emprisonnés. Et les terroristes ont pris les devants. Et pire encore, il y a eu des avertissements partout. On dit que les terroristes là, ils veulent aller attaquer Bamako. Mais ils ne veulent pas prendre le contrôle de Bamako. Hein. Ils vont créer les confusions juste pour que Kidal tombe. Voilà la stratégie est là. Quand on a mis notre bouche de ceux qui se... Non, parfois là, il est bon souvent de fermer sa bouche. Le Mali est allé mettre sa bouche. Assimi Goïta est allé se mêler des problèmes entre Maroc et Algérie là. Voici les pots cassés. On ne va plus respirer. Hein. Aïe, non, c'est fini. Ils vont nous fatiguer. Même les réserves qu'ils avaient là, ils vont tout abandonner. Et si ces rebelles arrivent à récupérer les villes du Nord et puis dire Azawad là, Algérie va les reconnaître. Je vous jure, ils vont les faire. Ils vont se venger. Toi, tu n'as pas le contrôle de ton pays. Tu vas aller défendre un pays contre un autre pays. Mais si ces gens-là, ils me demandent. Et puis, ils parlent, c'est comme s'ils contrôlent tout. Où est le service de renseignement? Mais je ferai une vidéo où je vais... C'est la défiance des renseignements. Voilà des gens qui sont assis à Bamako. Ah, ce sont les politiciens qui ont détruit les faux débats. Vous êtes en train, au moment où vous êtes en train de faire des faux débats, c'est en ce moment qu'ils sont venus nous attaquer. Ils sont même en train de planter les drapeaux de l'Azawad. Les vidéos sont là, hein. Les vidéos sont là dans les archives. Hein. Donc, et pas les archives. Les vidéos là sont sorties il n'y a même pas longtemps. Donc, ces gens-là ils sont à Kidal. Hein. Ils sont en train de mettre les drapeaux de l'Azawad à Kidal. Voilà. Je pense que j'ai la vidéo là, ici, là. Voici les drapeaux du Mali qui sont en train de descendre. Ils ont fait descendre les drapeaux du Mali. Et c'est les drapeaux de l'Azawad qu'ils vont monter. Vous allez voir. Ils ont fait descendre Ils sont à Kidal comme ça. Hein. Ils ont fait descendre les drapeaux du Mali. Maintenant, c'est les drapeaux de l'Azawad qu'ils vont mettre. Les voilà en train de les faire. Vous voyez? Ils sont là. Ils ont tout filmé. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Moi, je pensais que c'était des montages, mais j'ai vu que, bon, vous voyez. En tout cas, selon plusieurs sources à Bamako et des sources terreau annoncent l'arrestation de Sadio Kamara, ministre de la Défense. Ces informations ne sont pas confirmées à ce stade. Elles proviennent des rumeurs relayées sur certains soldats, ainsi que par des sources issues de la zone de l'Azawad, général Moko Goumbere. En tout cas, on a appris ça. En tout cas, que Dieu bénisse le Mali.
mon soutien total à l'armée malienne. Et puis, les gens sont sortis même filmer les terroristes. Les terroristes même, ils sont devenus amis des gens. Voilà. Le camp de Kidal, tenu par l'armée malienne et les Russes d'Africa Corps, est tombé dans les mains des terroristes. C'est écrit partout. Ah, en tout cas, c'est écrit les images aussi que je vois là. Ces gens-là, ils sont à Kidal, ils sont dans les stades, ils sont en train de se filmer. Il y a des vidéos qui sortent chaque seconde. Ils se filment à Kidal. Ils sont à Kidal même. Je ne sais pas s'ils vont rester là-bas. Ils sont armés, ils sont dans la ville de Kidal. Si Kidal tombe là, c'est fini pour l'AES. Vous avez fait vos bêtises. Ces militaires-là, je vous ai dit, vous êtes venus, les gens ont applaudi. Vous êtes venus tout gâter, tout ce que vous avez fait, tout ce que nous avons tous fait ensemble, vous êtes venus tout gâter. Je me demande vraiment, c'est la honte quoi. C'est la vraie honte. En tout cas, la population est là. La population même est en train de les filmer et regarder. Ils sont en moto comme ça, hein, ils sont en train de circuler tranquillement. Et puis les gens les voient, les gens filment. Ça c'est à Bamako comme ça, hein. Ils sont en train de se filmer. Je ne sais pas si ça c'est... Attendez. Je pense qu'ils ont écrit que c'est Bamako. Bon, il y a une image qui est à Kidal, il y a une confusion. Je ne sais pas si c'est Bamako. C'est ce qui est écrit. Oui, ils sont en train de circuler. En tout cas, les gens sont là, que ce soit Bamako ou Kidal ou ailleurs. En tout cas, la population civile même est en train de les voir. Ils sont en train de passer. Ils sont devenus comme des touristes. Les gens sont devenus comme des touristes. On est en train de les filmer. Et puis, eux-mêmes, ils regardent les gens. Un pays qui est dirigé par les militaires. Sous les politiciens, on n'a jamais vu ça. Vous savez, dans la vie, quand tu n'es pas honnête, quand tu es indigne, Dieu va toujours te montrer ta défaillance. Normalement, Assimi Goïta doit sortir présenter. Les 5 généraux là doivent tous quitter au pouvoir et donner le pouvoir aux dignes fiches de Mali pour libérer. Tant que ces militaires sont là, on va aller d'humiliation à humiliation. Je vous jure. Que Dieu bénisse la haine. Nous allons commencer par la question fondamentale que nous avons indiquée, celle de la sauvegarde des exercices de tir et la symbolique de ces exercices de tir. Depuis plusieurs semaines, le chef de l'État nigérien, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du Conseil national de sauvegarde de la patrie nous ont habitués. Ils nous ont habitués à une séance, à une séquence de communication politique. Et cette séquence de communication politique est médiatisée. Elle est publique. Elle est même solennelle. Elle a une portée volontairement grave, une portée sérieuse. En quoi consiste-t-elle? Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, en personne, et ses compagnons se rendent dans une salle spécialisée pour des exercices de tir. Et ils procèdent à des tirs aux armes de poing, aux armes de combat les plus modernes, les uns avec les autres. La scène est frappante. On voit le président Abdourahmane Tiani accompagné de la quasi-totalité de ses compagnons, tous alignés à ses côtés, chacun avec son arme s'exerçant sur sa cible. On les voit s'exercer sur des cibles qui sont à des distances variées. On les voit s'exercer au tir debout et au tir couché. Et on les voit enfin, à la fin de ces séquences, ce n'est pas la première, on les voit aller vérifier sur les cibles qu'ils ont visées si les objectifs ont été correctement atteints. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la communication politique, cette scène militaire est ordinaire, elle est banale. Il est normal que des soldats s'exercent régulièrement au tir, qui est l'une des activités souveraines du soldat. Certains seront pressés de dire que ces séquences de radio-télévision relèvent de la pure et simple exhibition, que le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons aimeraient se vanter d'être de bons tireurs. D'autres diront encore que de toutes les façons, ils ont bien regardé les images et que ce ne sont pas de si bons tireurs que cela. Ces trois explications sont fausses. Elles sont fausses
parce que nous connaissons plusieurs pouvoirs militaires à travers l'histoire du continent africain et même l'histoire du monde. Et nous savons, pour nous qui observons l'espace politique africain, qu'il y a deux sortes de pouvoirs militaires. Ceux qui sont au service des intérêts étrangers et qui sont des pouvoirs ennemis de leur peuple, et ceux qui sont au service des intérêts nationaux, et qui sont au service de leur peuple. Les régimes de l'Alliance des États du Sahel sont incontestablement, du point de vue de l'écrasante majorité de leur population et des populations africaines, même afro-descendantes, du point de vue de l'écrasante majorité de l'opinion mondiale, rien à voir avec la petite communauté internationale occidentale, ces régimes sont les plus aimés, les plus populaires et les plus admirés parce qu'ils sont dirigés par des hommes et des femmes qui ont choisi le service de la patrie africaine. Les coups d'État portés par les révolutions populaires qui les ont conduits au pouvoir ont eu pour but de rendre, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, l'Afrique aux Africains. Le contrôle des ressources du sol, du sous-sol, de l'air et des mers africaines aux Africains. Ce sont des régimes révolutionnaires, panafricains, et c'est à ce titre qu'ils ravissent la palme d'or de l'affection des Africains sur le continent et en dehors. Donc, il faudrait prendre au sérieux. Il ne faudrait pas prendre à la légère les exercices de tir auxquels s'adonnent les dirigeants du CNSP. Il faudrait chercher au second, voire au troisième degré, ce qu'ils veulent dire. Voilà pourquoi, pour ma part, je considère ces exercices comme symboliques, comme relevant d'une symbolique. Et c'est cette symbolique que je voudrais vous décrire maintenant. D'abord, ces exercices se déroulent dans le cadre d'un mot d'ordre général, d'une décision et d'un décret de la République du Niger, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, à savoir le décret de mobilisation générale. La notion de mobilisation générale consiste pour un gouvernement à appeler tous les membres du peuple en capacité de combattre, à se tenir prêts à affronter un ennemi qui se fait plus que jamais menaçant. La mobilisation générale requiert donc le concept du peuple en armes. Dans la logique de la mobilisation générale, ce n'est plus seulement l'armée professionnelle de métier qui est en armes, c'est la totalité des hommes et des femmes en aptitude de combattre dans le peuple qui sont en armes. Donc, le contexte est celui de la mobilisation générale. Alors, mobilisation générale, pourquoi? Parce que les renseignements généraux du Niger et de ces pays alliés de l'Alliance des États du Sahel sont suffisamment précis. Ils indiquent que les forces néocolonialistes qui ont été chassées du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont pas l'intention de respecter cette décision. Que les forces néocolonialistes et impérialistes qui ont été chassées du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont débrouillés pour trouver un pied-à-terre autour de l'Alliance des États du Sahel. Ces forces se sont réinstallées en Algérie, en Mauritanie, elles se sont réinstallées au Bénin, elles se sont réinstallées au Nigeria, elles se sont réinstallées au Ghana. Tous pays qui ont la particularité, elles se sont réinstallées en Côte d'Ivoire, tous pays qui ont la particularité d'être sous le contrôle militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, qui est responsable principal de la déstabilisation du continent africain. Il n'a échappé à la vigilance de personne de sérieux, au Sahel en particulier et en Afrique en général, que les forces néocolonialistes françaises, les forces impérialistes et néocolonialistes européennes et occidentales en général,
qui ont été successivement délogés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont réinstallé un noyau géostratégique. Un noyau géostratégique de pression. Elles se sont repositionnées au nord Bénin, elles se sont repositionnées au nord Nigeria, elles se sont repositionnées au nord de la Côte d'Ivoire, négociant même une base militaire à Odiéné. Elles essayent de maintenir leur activité dans leur base militaire de facto au Ghana. Elles se sont repositionnées dans le sud de l'Algérie. Elles se sont repositionnées à la frontière est de la Mauritanie, de manière à opérer en réalité un encerclement géostratégique autour de l'Alliance des États du Sahel. Cette information est sur la table des présidents Goïta, Traoré et Tiani. Voilà pourquoi, dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, l'heure est à la mobilisation générale, c'est-à-dire à la vigilance populaire totale. Puisque, pour déstabiliser un pays de l'Alliance des États du Sahel, l'ennemi sait qu'il va falloir s'attaquer à tous les autres. Il faut donc une mobilisation massive de l'agresseur. Et face à ce projet de mobilisation massive de l'agresseur, qui, comme on l'a vu, augmente ses quantités de troupes, l'Alliance des États du Sahel en général et la République du Niger en particulier ont répondu. L'Alliance des États du Sahel, la Confédération, a répondu en multipliant par 3 sa force unifiée, qui est passée de 5 000 à 15 000 hommes. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont répondu aussi individuellement en augmentant le seuil de mobilisation et la capacité militaire dans chacun de leurs territoires. Revenons donc au Niger pour comprendre pourquoi le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons s'adonnent régulièrement à des exercices publics. Il s'agit premièrement de montrer l'exemple, de prêcher par l'exemple au peuple nigérien. Par ces exercices répétés, le président du CNSP et ses compagnons rappellent au peuple nigérien de ne point s'assoupir, de ne pas s'endormir. Car l'ennemi, lui, ne dort jamais. Deuxième fonction, ils ont pour but d'indiquer au peuple nigérien que ces dirigeants ne sont pas des poltrons. Ce ne sont pas des lâches qui comptent aller se réfugier en Suisse ou en France ou je ne sais dans quel paradis doré si les choses avaient à tourner kazakh dans leur pays. Il s'agit pour le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons de dire aux Nigériens: nous sommes avec vous tous les jours jusqu'à la fin de nos vies sur la terre. Donc, deuxième élément, c'est en réalité une symbolique de fidélité. Nous, vos dirigeants, nous ne sommes pas assis en train de grassir comme des vaches dodues et engraissées dans le dos du peuple. Non, nous sommes combatifs, nous sommes au combat et mieux, nous sommes en première ligne. Premièrement, ne dormez pas, restez réveillés et même éveillés. Deuxièmement, regardez-nous, on est devant. Nous ne sommes pas ces dirigeants néocolonisés de la France-Afrique qui, au premier éternuement, sautent dans un hélicoptère, fuient à Libreville, sautent dans un avion et fuient à Paris. Nous, on est ici. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel disent à leur peuple, de toutes les façons, c'est ici on est. Nous luttons et nous lutterons ici à vos côtés. Deuxième message. Troisième message. Tout le monde se souvient des images humiliantes qui ont tourné en boucle dans les réseaux sociaux. Lorsque les néocolonialistes français se moquaient du peuple malien et plus largement du peuple africain. Ils entraînaient, prétendaient-ils, les soldats de la vaillante armée malienne avec des bouts de bois. Et ces soldats étaient priés de simuler des tirs, et même des tirs de lance-roquettes vers des aéronefs imaginaires avec des gros morceaux de bois. Alors même que nous, Africains, savons que le plus long séjour possible d'un morceau de bois dans l'eau n'en fera jamais un crocodile. Et le plus long séjour possible d'un morceau de bois dans les mains d'un militaire dont on se moque n'en fera jamais un fusil Kalachnikov, ni un lance-missile Stinger.
Les autorités nigériennes montrent au peuple nigérien qu'elles veillent à ce que le peuple ait les moyens de sa lutte. Et ces autorités montrent que ce sont des moyens opérationnels. C'est non seulement un message pour rassurer le peuple sur sa capacité de combat, mais c'est aussi un message adressé aux ennemis. Il est dit aux ennemis, la manière dont vous viendrez, c'est la même manière dont vous partirez. À l'instar de la prompte et exemplaire réaction des forces armées nigériennes lors de l'attaque impériale terroriste de l'aéroport de Niamey, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons disent à l'ennemi qu'ils sont prêts, qu'ils ne seront pas surpris et qu'ils répondront de façon appropriée avec les moyens appropriés. C'est donc aussi l'occasion pour l'armée nigérienne de montrer par des petites touches, sans trop dévoiler sa montée en puissance. De montrer à ceux qui veulent assaillir, ceux qui rêvent d'attaquer le Niger, par la frontière béninoise, par la frontière nigériane, par la frontière algérienne, par la frontière tchadienne, ou en tentant de jeter le trouble à l'intérieur du territoire de la Confédération, l'Alliance d'États du Sahel, il faut qu'ils sachent qu'ils vont tomber sur des hommes et des femmes aguerris. Donc c'est un message à l'ennemi. C'est un message aussi pour dire aux groupes terroristes, les mercenaires de l'impérialisme occidental, comme vous le savez, que leur durée de vie ne sera pas supérieure à celle d'une mouche, s'ils persistent à s'adonner à cette œuvre funeste qui consiste à donner la mort aux innocents à travers le Sahel. Je vois un quatrième niveau de message symbolique. Le président Tiani et ses compagnons, ils tirent debout, ils tirent couchés, ils tirent dans toutes les positions. Malgré l'âge relativement avancé de certains d'entre eux, le président Tiani est maintenant plus que soixantenaire. Mais pourquoi s'attache-t-il à tirer dans toutes les positions? C'est aussi un message pour dire qu'ils sont prêts à toutes les formes de combat. Que l'on vienne par le bas ou que l'on vienne par le haut, que l'on vienne par l'eau ou que l'on vienne par le feu, le Niger est déterminé à se défendre et il n'épargnera aucun effort pour pulvériser ses ennemis. Donc, ici, le quatrième élément de cette symbolique, c'est la multidimensionnalité de la force nigérienne. Le Niger indique, attention, nous sommes dotés de ce qu'il faut pour le combat aérien, nous sommes dotés de ce qu'il faut pour le combat terrestre, nous sommes dotés de ce qu'il faut pour le combat fluvial, nous sommes dotés de ce qu'il faut pour le feu, nous sommes dotés de ce qu'il faut pour la résilience au combat dans la longue durée. Donc en fait, on peut résumer ce premier point en disant que les exercices de tir des dirigeants du CNSP sont simplement une alimentation du mantra de la souveraineté. Ce sont des exercices dédiés au concept très cher au président Abdourahmane Tiani, le rappel. Le rappel qui sauve l'âme. Ces exercices de tir ont pour fonction de rappeler au peuple nigérien, au peuple sahélien et à tous les peuples africains qu'il faut demeurer éveillé. Car ceux qui veulent absolument contrôler l'or, le manganèse, le coltan, l'uranium, le gaz, le pétrole, ceux qui veulent absolument mettre la main sur le lithium, l'eau potable, ceux qui rêvent de s'approprier les matières premières stratégiques africaines pour ce siècle et le suivant, n'ont pas renoncé à leur plan. On en parlera beaucoup plus en détail dans la quatrième section de cette émission. Il faut et il suffit que tout le monde ait compris que le président Tiani et ses compagnons ne s'amusent pas à faire des exercices de tir. Ce n'est pas du jeu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils pratiquent une symbolique du rappel pour maintenir leur peuple en éveil, pour se maintenir eux-mêmes en première ligne et en montrant la dimension sacrificielle de leur combat. C'est aussi une manière de montrer qu'ils ont diversifié leurs capacités pour combattre dans l'air, combattre sur terre, combattre sur eau, combattre sous le sol, combattre dans le feu. Ils veulent aussi indiquer par là à leurs ennemis qu'ils les voient et qu'ils sont prêts à les accueillir, mieux, à les cueillir.
que tous ceux qui verront donc les prochains exercices de tir du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani et ses compagnons, se souviennent que c'est fait pour nous rappeler dans quoi nous sommes. Le tristement célèbre hiver noir, dont a parlé le président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, c'est dans ça que nous sommes. Et c'est pour cela que le Niger, au plus haut niveau, s'entraîne et entraîne son peuple à rester entraîné. Puisse l'exemple nigérien faire tache d'huile dans tous les pays où les peuples sont endormis par des dirigeants irresponsables qui continuent de confier leur sécurité aux puissances même qui ont saccagé l'OTAN, qui ont détruit la Libye, qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont organisé l'invasion du Sahel, l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo, l'invasion du bassin du Zambèze, et qui viennent faire leur malin en disant aux Africains, elles, ces puissances néocolonialistes occidentales et moyen-orientales, qu'elles vont les aider à combattre les mercenaires terroristes qu'elles ont pourtant envoyés. Que cela soit clair pour tout le monde, le président Tiani et ses compagnons ne s'amusent pas, ils s'adonnent à des exercices de rappel. C'est le mantra de la souveraineté.